Bienvenue sur Festool TV. Je m'appelle Franck et je voudrais vous présenter aujourd'hui la scie sauteuse Carvex PS 420 de Festool. Sa particularité est certainement son moteur Hucktech. C'est un moteur sans charbon qui rend la machine plus puissante. Nous avons également intégré un entraînement innovant pour une cadence plus élevée. La machine offre jusqu'à plus de 1000 tours minute de plus que nos concurrents sur le marché. La lame de scie monte et descend plus vite et peut couper le matériel plus rapidement. Ensuite, elle offre un troisième guidage de lame qui est réglable individuellement par rapport à différentes épaisseurs de lame pour avoir un réglage optimal. De ce fait, l'équerrage de la lame de scie est constant et stable. L'interrupteur coulissant peut être actionné facilement sur la droite comme sur la gauche, en fonction si vous êtes droitier ou gaucher. Puis, comme on l'a déjà dit, vous pouvez régler la pendularité de 0 à 3 pour une progression rapide de la coupe. À l'arrière, vous pouvez régler la vitesse de 1 à 5 en fonction des différents matériaux. La position A permet d'ajuster la vitesse automatiquement. La vitesse est réduite au départ, et une fois que la lame pénètre dans le matériau, la machine monte à la vitesse maximale. Les vibrations sont atténuées lors du démarrage de la coupe, ce qui rend le travail plus facile. Comment on monte la lame de scie? Les lames sont insérées dans le système de guidage et fixées rapidement en un quart de tour. Et voilà. Pour l'enlever, il suffit d'appuyer sur le bouton noir et la lame de scie est éjectée. Si elle est chaude, je n'ai pas besoin de la toucher. Comme je l'ai déjà dit, on peut régler individuellement le troisième guidage. Le réglage d'usine est ajusté aux lames dorées FSG de Festool, aussi appelées lames Carvex. Si le client souhaite monter une autre lame de scie, qui est peut-être plus fine, il doit l'insérer et la tourner comme tout à l'heure. Mais j'ai aussi la possibilité de faire le réglage d'une manière plus facile, en démontant la table. Cela se fait en actionnant le levier vert. Le réglage s'effectue avec une petite clé Allen, afin d'avoir un jeu minimal, sans avoir de blocage, mais un guidage optimal de la lame de scie. Ensuite, je remets la table, je la bloque et la machine est prête à l'emploi. Les machines existent en 4 versions différentes, en version avec poignée champignon et avec câble plug-it. Je peux même le rabattre pour passer dans des espaces exigus. Ensuite, j'ai la possibilité de travailler avec une version avec poignée étriée qui est très confortable et qui convient également pour des petites mains. L'interrupteur variateur se trouve sur le dessus. Bien sûr, les machines sur batterie offrent la possibilité de travailler sans fil. Par ailleurs, les batteries sont les mêmes que nous utilisons pour nos visseuses C et T. La technologie lithium-ion a été standardisée pour toute la gamme. Pour l'insertion des lames, nous restons toujours sur un montage rapide. Tourner, c'est fixé. Lorsque nous travaillons avec la scie en position A, une lumière stroboscopique est activée. En tant qu'utilisateur, j'ai l'impression que la lame est à l'arrêt, car la lumière stroboscopique s'allume à la même fréquence de mouvement de la lame. Le démarrage de la coupe est très confortable. La machine démarre à une vitesse réduite et quand je m'aligne sur le tracé, la vitesse augmente automatiquement. L'utilisateur qui ne veut pas de stroboscope mais souhaite avoir une lumière continue ou pas de lumière du tout peut facilement la programmer.
C'est assez simple. Maintenez les deux interrupteurs coulissants à l'avant et attendez environ 10 secondes. Ensuite, la machine va faire un bip. Vous l'avez entendu. Je peux maintenant effectuer le réglage. Sur le côté gauche, là où se trouve l'interrupteur coulissant vers l'avant, lumière continue. Pas de lumière ou la lumière stroboscopique. Peu importe le réglage que je choisis. Dès que je pousse l'interrupteur coulissant opposé vers l'avant, le réglage est activé et la machine prête à l'emploi. Dès que je travaille avec la machine, la lumière stroboscopique s'allume. Quand je travaille à l'envers, la lumière est désactivée, de sorte que je ne sois pas ébloui. Je peux vous le montrer. C'est un grand avantage quand je veux passer d'une application à une autre. Je vais vous montrer rapidement le travail avec la vitesse réduite au démarrage et la vitesse maximale dès que la scie rentre en résistance dans le matériau. Je pense que le résultat mérite d'être vu. Avec la scie sauteuse, je peux chantourner sans aucun problème, même sur des rayons réduits. Une batterie 18 volts est incluse dans la livraison standard. Elle a une autonomie pour scier un plan de travail 40 mm sur une longueur de 12 mètres environ. Si on veut faire des découpes sans éclat, l'artisan a la possibilité de travailler à l'envers, où il monte un pare-éclat sur le devant de la table. Ce pare-éclat, qui est une pièce en plastique, est inséré dans le guide. Il doit être usiné, et pour ce faire, je démarre la machine, je mets en butée le pare-éclat qui vient se loger dans sa position. La machine est maintenant prête et je peux l'utiliser pour un sciage sans éclat. Cela ne gêne pas le chantournage. Les coupes sont nettes et perpendiculaires. Je pense que la nouvelle PS 420 de Festool est convaincante, parce que j'arrive à faire un travail de très bonne qualité. J'espère que l'épisode sur la PS 420 Carvex vous a plu et je serai content de vous retrouver la prochaine fois. Merci pour votre attention. À bientôt. Franck.